Et bonjour, je voulais vous parler des nouveaux AirPods, donc j'ai été les chercher cette semaine, parce que j'avais les anciens, que je trouvais bien. J'ai eu du mal à m'y habituer avec ces petits écouteurs un petit peu d'extraterrestres, donc qui font qu'on ressemble à Spock, qui se connectent vite comme ça. Donc j'ai voulu un petit peu aller voir les nouveaux AirPods suite aux superbes commentaires qu'il y avait en ligne, et aux mauvais aussi, parce qu'il n'y a jamais que du positif. Et je voulais faire le test en direct avec vous. J'en perds mon stylo. Parce qu'il paraît qu'ils ont une plus grande autonomie, donc je ne pourrais pas le confirmer aujourd'hui parce que je ne vais pas rester 3 heures avec vous, même si on pourrait. Donc les voilà, dans cette jolie petite boîte où il y a un câble de recharge, donc vous avez intérêt à avoir un embout pour le brancher parce que Apple n'en fournit plus. Enfin, vous pouvez en racheter, on peut tout acheter d'ailleurs. Et on va ouvrir les nouveaux AirPods qui s'ouvrent comme ça. Voilà, donc ça c'est les nouveaux. Et ça c'est les anciens, qui sont un petit peu abîmés parce que je fais tomber mes affaires. À première vue, aucune différence. C'est tout pareil. À l'intérieur aussi. Ok, donc rien de spécial. Donc ce que je vais faire c'est... On va déconnecter les anciens pour éviter que j'ai un conflit. Parce que j'ai jamais de chance avec le Bluetooth, j'ai toujours des conflits. Toujours. On va faire oublier cet appareil, donc ça on oublie. Et maintenant on va connecter les nouveaux. Donc si je me souviens bien, il faut ouvrir. Il faut appuyer derrière. Connexion. Ok. Pas l'air de marcher. Je vais faire une bêtise, donc je vais recommencer. Okay, il y a quelque chose qui est bizarre parce que ça me donne le même nom. Bon, écoutez, on va les essayer, on va voir si ça se connecte. Ah bah oui, ça se connecte. Donc, ils ont le même nom. Bon. Parce que ça, quand vous branchez un outil, enfin un accessoire en Bluetooth, vous pouvez donner un nouveau nom. Donc il n'y a pas beaucoup de batterie, mais on va les tester tout de suite. Donc je vais aller dans la configuration pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Non, c'est les AirPods de Riyad, micro automatique, détection automatique des oreilles. Donc vous avez un menu qui est là, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous pouvez décider ce que vous pouvez faire avec l'oreille droite et l'oreille gauche en tapotant dessus. Donc double toucher sur l'AirPod. Boum boum. Donc, alors je vais retourner à droite. Donc à droite, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était lecture pause. Et à gauche, c'était la piste suivante. Donc c'était déjà configuré. Donc je vais lancer un titre de musique juste pour comparer le son. Et en fait de la musique, j'ai fait 2 albums pour ceux qui ne le savent pas. Et peut-être un 3e bientôt. En tout cas un single. Alors déjà je remarque qu'en lançant la musique, les AirPods se connectent vraiment plus vite. J'ai eu la musique tout de suite à une demi-seconde, alors que là j'ai toujours une petite seconde de latence avec les anciens. Je vais mettre le son à fond juste pour écouter les basses. Les basses sont très bonnes. Je mets souvent des titres électro pour tester les écouteurs ou les casques, juste pour voir les aigus et les basses, parce qu'il y en a beaucoup. Et le son est très très bon. Ouais, côté son, je suis agréablement surpris. Et ce qu'on va tester, c'est la nouveauté, au-delà de la charge qui passe, l'autonomie qui passe de 2 heures à 3 heures, c'est le dit Siri. Alors là, j'ai le téléphone à côté. Ok. Alors, on va juste... Je vais enlever le téléphone pour essayer de le déclencher sans que ce soit le téléphone qui réponde. J'arrête. Donc je me remets, voilà, je prends un petit peu de café avec ma jolie tasse. Il m'en reste 5 pour ceux qui en veulent, vous pouvez me les demander en message privé. Donc on va recommencer. Dis Siri.
que tu peux me lancer une chanson s'il te plaît? Super, elle vient de me lancer Drake. Donc quand on dit Siri avec les nouveaux AirPods, la petite voix féminine vous dit donc faut lui s'y habituer. Parce que d'habitude elle dit oui, enfin ça dit quelque chose. Et là ça m'a dit que ça lançait une lecture aléatoire des morceaux. Donc mon téléphone est là-bas, c'est pour ça que j'ai parlé un peu moins fort, donc pour pas déclencher Siri sur le téléphone portable mais sur les écouteurs directement. Et ça marche. Et ça c'était vraiment quelque chose qui manquait, parce que souvent j'ai pas mon téléphone avec moi, ou surtout je m'entraîne et quand je suis au sport, mon téléphone est dans ma poche. Donc le sortir à chaque fois ne m'intéresse pas et j'utilise beaucoup Siri pour dicter des articles, pour lancer des appels, pour lancer de la musique. C'est tellement plus rapide. Ou dicter mes SMS, donc que je tape pratiquement plus mes SMS. Donc ouais, je suis très content. On va refaire un essai. Dis Siri. Ah, en revanche, ça se redéclenche pas quand la musique tourne. Stop. On va stopper manuellement. Voilà, donc là, j'ai dû taper 2 fois pour stopper. Dis Siri. Dis Siri. Siri. Dis Siri. Donc là, ça redémarre pas en fait. Donc dis Siri. Bon, c'est peut-être pas très au point. On va les reconnecter. Bon, ça c'est pas, enfin, j'ai pas eu le son dans la connexion. Allez, on va remettre dans la petite boîte. Et on va les remettre. Est-ce que j'ai le son? Dis Siri. Non, ça redémarre pas, donc j'ai pas envie de vous dire que ça ne fonctionne pas parce que ça fonctionnait il y a 3 minutes, mais bon, en tout cas ça ne redémarre pas quand on a déjà donné une instruction, donc je ne sais pas pourquoi. Donc ils ne sont pas déchargés, parce que si je rappuie la musique redémarre, donc le boîtier est chargé. Bon, c'est peut-être pas vraiment au point, ou alors je ne sais pas encore très bien les utiliser, c'est dont j'ai un doute, vu que j'utilise beaucoup mon iPhone et que ça fait 10 ans que j'ai un iPhone. Et que j'ai aussi mes anciens AirPods que je vais donner à ma sœur qui est toute contente. Donc bon, écoutez, niveau du son, le son est mieux. Le Dis Siri donc fonctionne, sauf cas exceptionnel ici, mais il ne relançait pas. Donc si ça fonctionne vraiment, j'en suis très content. Et puis je testerai aussi l'autonomie parce que quand vous êtes au sport, ou vous allez courir, ou que vous êtes toute la journée dehors avec vos oreillettes, c'est vrai que 2 heures, c'est quand même pas beaucoup. Donc si on passe vraiment à 3 heures, on appelle, en sachant que le boîtier est toujours une recharge supplémentaire de 24 heures et que ça se charge en 15 minutes, donc ce qui est plutôt très rapide pour un chargement. Ça serait bien, Apple, que tu fasses la même chose pour les iPhones. Je trouve que c'est cool, donc je les ai pas pris avec le chargeur sans fil, aucun intérêt. Je préfère les brancher, ça coûte plus cher pour rien. En sachant qu'il faut en plus acheter la base pour les charger. Et puis si t'as qu'une base, on peut pas mettre les écouteurs et le téléphone. Donc bon, je suis pas très fan des bases pour le moment, et en sachant que ça charge pas aussi vite qu'en étant directement branché. Donc ça c'est mon constat, d'autres diront peut-être l'inverse. Mais en gros je suis content. Je vais juste essayer de voir au niveau de la configuration pourquoi Siri ne se relance pas après avoir donné une instruction. Parce que ça serait quand même un peu embêtant. Voilà ce que je peux vous dire. Donc le boîtier le même, la petite boîte aussi. Je sais pas combien ils sont vendus en France, ici c'est vendu au prix de 159 $ avant TVA, avant taxe, donc 170 à peu près. Je pense que ça doit être pareil. Et puis je suis très content. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un petit boîtier de protection, ça va m'éviter de l'abîmer comme celui-là qui est tout rayé. Parce que je fais tomber mes affaires. Allez, à bientôt.